Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chrétien Parlant, une chaîne où nous explorons la parole de Dieu pour grandir dans notre foi et dans notre vie chrétienne quotidienne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel mais souvent mal compris. Il s'agit de l'amour de soi, plus précisément de l'amour de soi selon Dieu. Dans notre marche avec Dieu, il est facile de penser que l'amour de soi est égoïste ou inutile. Mais est-ce vraiment le cas? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de notre valeur et de notre amour pour nous-mêmes? Reste avec moi pour découvrir comment l'amour de soi, tel que Dieu le voit, est une clé pour mieux aimer les autres, se donner de la valeur et honorer Dieu à travers notre propre vie. Alors, plongeons dans la parole de Dieu et voyons ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui. En tant que chrétien, on parle souvent de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Mais en vrai, qu'en est-il de l'amour de soi? Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie s'aimer soi, selon la Bible? Comment cela se traduit-il dans notre vie quotidienne? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'amour de soi est nécessaire pour notre santé spirituelle et comment il peut être un acte de foi, d'amour et d'obéissance. Premièrement, je vais parler de l'amour de soi. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que l'amour de soi selon la Bible. Alors, dans la Bible, il y a un verset clé que nous disons tout le temps, que nous aimons répéter. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans le livre de Marc 12, verset 31. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela signifie que pour bien aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. L'amour de soi est le fait de s'apprécier à sa juste valeur, aimer la personne que l'on est, telle que Dieu nous a créés. C'est se respecter, aimer se côtoyer, aimer sa présence. L'amour de soi n'est pas de l'arrogance, ni du narcissisme, ou une sorte d'adoration de sa propre personne. C'est un amour qui pousse à aimer de façon saine et humble. Pour moi, l'amour de soi est la somme de 6 qualités qui ensemble forment une base solide pour une vie épanouie et équilibrée. Premièrement, il s'agit de la confiance en soi. La confiance en soi qui est un élément essentiel à l'amour de soi parce qu'elle permet d'avoir une vision positive de ses capacités et de ses actions. C'est une forme de croire en son potentiel et ça aide à avancer avec assurance dans la vie. Deuxièmement, nous avons l'estime de soi. L'estime de soi qui est intimement liée à la reconnaissance de notre propre valeur. Indépendamment de ce que les autres pensent, indépendamment de l'opinion des autres, c'est le fait de comprendre et accepter sa propre valeur en tant qu'individu créé à l'image de Dieu. Troisièmement, nous avons le respect de soi. Le respect de soi est crucial pour vivre en harmonie avec soi-même. Il s'agit de se traiter avec dignité, de ne pas permettre aux autres ou même à soi-même de nous traiter de manière indigne. Cela inclut aussi le respect de ses propres limites et de ses besoins. Quatrièmement, nous avons l'acceptation de soi. C'est l'une des clés les plus importantes parce qu'elle signifie accepter ses forces, ses faiblesses, ses réussites et ses erreurs sans trop se juger de façon sévère. L'acceptation de soi est un processus d'apprentissage qui permet de vivre dans la paix avec nous-mêmes. Cinquièmement, je vais parler de la tolérance. On doit avoir une tolérance vis-à-vis de soi-même. C'est la capacité également de se pardonner. Être tolérant, ça amène à avoir une capacité de se pardonner,
d'accepter ses imperfections et aussi de ne pas être trop critique envers nous-mêmes. Ça permet de vivre sans constamment être sous une pression d'une certaine recherche de perfection. Et c'est vraiment libérateur d'arriver à un point où on accepte nos imperfections et on ne se traite pas trop sévèrement, on ne se critique pas. Et franchement, c'est très libérateur. Et sixièmement, on a l'appréciation de soi. L'appréciation de soi, c'est reconnaître ce qui est bon en soi, se valoriser et de prendre le temps également de célébrer nos qualités, nos réussites, nos efforts. Aussi petits soient-ils, aussi petit que peut être la réussite ou l'effort, c'est le fait d'accepter de se valoriser, de célébrer ces moments. Ces petites célébrations-là, ces petits pas que tu ne prends pas souvent en compte, ça permet également de nourrir ton amour de soi au quotidien. Alors pour moi, comme je disais, ces 6 points, ces 6 clés, ces 6 qualités, pour moi, ensemble, forment l'amour de soi. Pour vraiment être quelqu'un qui a de l'amour de soi, pour moi, il faut avoir la somme de la confiance en soi, l'estime de soi, le respect de soi, l'acceptation de soi, la tolérance et l'appréciation de soi. Alors après cette définition de l'amour de soi, selon la Bible, certains peuvent être tentés de se dire « Oui, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais est-ce si important de s'aimer? Est-ce vraiment nécessaire? De toute façon, il n'y a pas de danger. » Alors je vais te répondre tout de suite avec le prochain point. Grand 2, les dangers du manque d'amour de soi. Le manque d'amour de soi est une perception négative de soi-même. Ça peut t'emmener à divers problèmes émotionnels, spirituels et relationnels. Le manque d'amour de soi, c'est un fléau et elle peut se manifester de différentes façons. Je vais vous citer quelques points. On a des pensées négatives sur soi-même, de l'autodévalorisation, l'incapacité à accepter l'amour et les compliments. Ça peut être également le sentiment d'infériorité, l'autosabotage également, parce que quand on a ce manque d'amour de soi, on a tendance à ne pas accepter des différentes opportunités qui peuvent venir à nous. On s'auto-sabote. Par exemple, tu postules à un emploi et on te convoque pour faire un entretien, tu n'y vas pas. Toi-même, tu te dis que non, je n'ai pas les capacités. Tu t'auto-sabotes. On a également la peur de l'échec. Ça va également du même sens que l'exemple précédent. On a également l'acceptation des abus et des relations toxiques. Quand tu ne t'aimes pas toi-même, quand tu te dis que tu n'as pas assez de valeur, tu peux accepter tout et n'importe quoi. Tu n'as pas de limite. On peut te faire tout. On peut te traiter d'une façon qui n'est pas, voilà, mais tu vas rester, tu vas accepter parce que tu n'as pas suffisamment d'amour pour toi-même. Ces différentes manifestations peuvent être le signe d'un manque d'amour de soi. Alors si tu es dans ces éléments, si tu t'y retrouves dans ces différents éléments que j'ai cités, il te suffit tout simplement de le reconnaître. Tu reconnais, tu acceptes que tu as tendance à avoir du manque d'amour pour toi-même. Tu le reconnais, tu pries et tu laisses le Seigneur travailler en toi. Parce que ce manque d'amour de soi, s'il n'est pas traité, il peut t'éloigner de la mission que Dieu t'a donnée. Il peut retarder le plan de Dieu pour ta vie et pour la vie d'autres personnes qui sont reliées à ton destin. Imagine si Moïse n'avait pas accepté sa mission. S'il avait eu tellement peur
si c'était limité à cette incapacité-là de ne pas pouvoir parler en public, de ne pas pouvoir savoir s'exprimer correctement. Imagine s'il s'était arrêté, s'il n'était pas parti, s'il n'avait pas accepté la mission. Le grand Moïse qu'on connaît. Lui-même, il ne pensait pas qu'il pouvait faire tous ces exploits-là. Et si David avait refusé la mission, s'il s'était caché quand il a vu Goliath, qu'est-ce que serait devenue la vie de toutes ces personnes? Est-ce qu'il serait le roi qu'on connaît maintenant? Si Gédéon s'était caché quand Dieu l'a appelé, si toutes ces personnes-là qu'on connaît dans la Bible s'étaient cachées et n'avaient pas accepté de faire ce pas de foi, n'avaient pas accepté de se dire que non, je ne vais pas m'auto-saboter, je ne vais pas avoir peur de l'échec, je ne vais pas avoir des pensées négatives sur moi-même, je ne vais pas m'auto-dévaloriser. C'est pareil avec nous aujourd'hui. On pense souvent que les histoires de la Bible, c'est du passé, mais non. Elles nous suivent jusqu'à présent. On est connecté à toutes ces histoires. Laissons Dieu travailler en nous. Laissons Dieu travailler en nous, tout simplement. Alors après avoir découvert et reconnu que vous aviez tendance à manifester un manque d'amour pour vous-même, vous devez sûrement vous demander, mais est-ce que je vais pouvoir cultiver un amour de soi sain en Christ? Tu dois te demander, mais comment est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas. C'est dans le prochain point. Troisième point, comment cultiver un amour de soi sain en Christ? Je vais te donner quelques points, 3 ou 4 points qui pourront t'aider pour cultiver justement cet amour de soi sain. Je répète, sain en Christ. Parce que l'amour de soi, comme je le répète, ce n'est pas le fait de se vanter ou d'être narcissique ou voilà, de faire toutes ces choses qui ne reflètent pas Dieu. Non, l'amour de soi est un amour de soi sain en Christ. Alors premièrement, pour cultiver cet amour de soi, il faut accepter l'amour de Dieu. Le premier pas pour s'aimer soi-même, c'est d'accepter l'amour inconditionnel de Dieu pour toi. Accepter que malgré le fait que tu sois imparfait, malgré le fait que tu sois comme tu es, le Seigneur t'aime. Il t'a toujours aimé. Il t'a choisi le premier. Quand tu acceptes que, d'abord, un Dieu tellement grand t'a aimé, il t'a créé. Il t'a créé de ses propres mains. Il a dit oui, voici ma créature parfaite. Il t'a mis sur terre. Quand tu as cette conscience de cet amour que le Père, que le Seigneur a pour toi, et même si sur cette terre personne ne t'aime, même si sur cette terre tes propres parents t'ont délaissé ou tes amis ne te considèrent pas ou alors tu ne te sens pas du tout aimé, juste le simple fait que tu te dises que il y a quelqu'un qui m'aime, le Seigneur m'aime, le fait d'accepter cet amour, tu feras vraiment la différence. Accepte tout simplement l'amour que Dieu te donne. Il te tend la main, il t'aime, son amour est là pour toi. Il te suffit juste de l'accepter et tu feras la différence. Deuxième point, tu dois changer ta manière de penser. Il faut avoir le renouvellement de ta façon de penser, c'est essentiel. Tu dois remplacer les pensées négatives par les pensées de Dieu. Tu dois remplacer par la parole de Dieu. Pour cela, il faut lire ta Bible. Il faut être constamment connecté à la parole de Dieu. Écouter des podcasts, des prédications. Il faut être tout le temps connecté à la parole de Dieu afin que tes pensées soient renouvelées à l'image de Christ. Troisièmement, tu dois prendre soin de toi. Prendre soin de son corps, de son esprit, de son âme, c'est également un acte de gratitude envers Dieu. Dans la Bible, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu prends conscience également que le Saint-Esprit habite dans ton corps, tu dois prendre soin de toi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu dois,
Tu dois prendre soin de la maison du Seigneur que tu es. Quatrièmement, tu dois te pardonner toi-même. Le pardon est essentiel. Si Dieu te pardonne, pourquoi est-ce que toi-même tu n'arrives pas à te pardonner? Quelle que soit la chose que tu as bien pu faire, quelles que soient peut-être les choses, voilà, toi-même tu sais, Dieu te pardonne, Dieu t'a pardonné. Alors pourquoi est-ce que toi tu ne te pardonnes pas toi-même? Il faut refuser la culpabilité, accepte de te pardonner et tu verras que tu commenceras à t'aimer. La Bible, dans la Bible, le livre d'Ésaïe, 43 au verset 18 ou 19, 18 à 19 ou les deux en tout cas, la Bible nous dit: ne vous rappelez plus des choses passées. Voici, je vais faire une nouvelle chose. C'est-à-dire que les choses passées sont passées. Comme on dit, toutes choses passées sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ton passé, tu le laisses au passé et tu te pardonnes. Dès l'instant où tu te pardonnes, tu commenceras à t'aimer. Alors après avoir écouté cet épisode, je t'encourage à prendre quelques minutes pour t'écrire un message à toi-même, un message d'encouragement, en te rappelant combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Écris-toi un message, écris-toi quelque chose de positif. Même si c'est compliqué, écris un tout petit truc pour essayer de t'encourager. Essaie un peu de te voir comme Dieu te voit. J'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Quelles sont les choses que tu pourrais commencer à faire pour t'aimer davantage? En te basant sur ce que tu as appris aujourd'hui, quelles sont ces choses que tu pourrais commencer à faire, des petites routines ou des petites choses que tu pourrais commencer à établir dans ta vie qui te permettra de t'aimer davantage jour après jour? Je te laisse le temps d'y réfléchir. Et si vous avez trouvé ce podcast utile, tantôt je dis vous, tantôt je dis tu, excusez-moi. Je ne suis pas encore très habituée, mais je fais comme je le sens. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous l'avez trouvé utile. Alors, pensez à vous abonner, à partager autour de vous. Si cela peut toucher quelqu'un, ce sera un plus pour le royaume du Seigneur. Ensemble, apprenons à nous aimer davantage afin d'honorer les belles créatures de Dieu que nous sommes. C'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.